Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité, celle de TPMP et Quentin Bataillon. Vous le savez, il y a cette commission sur la TNT qui a été mise en place et nous avons un président qui était là et normalement, il y a ce qu'on appelle une certaine... Voilà, il ne doit pas être d'un côté ou d'un autre, etc. Une certaine neutralité. Vous avez pu voir que, en tout cas, on l'a constaté, qu'il y avait un certain parti pris envers le maître Hanouna, hein, c'est leur maître, hein, ça, on a pu le constater. C'est-à-dire que même les députés se mettent à quatre pattes devant Cyril Hanouna, c'est un fait. Donc ça a créé une polémique du fait qu'il ait été sur TPMP avec un grand sourire pour montrer qu'il était fan de Cyril Hanouna, et ainsi de suite, etc. Bon. Ce qui a fait choquer un peu tous les hommes politiques, même de son groupe politique, il a été remis en place, recadré. Donc Hanouna a décidé d'en parler. Thierry Ardisson est rentré dans la salle pour le critiquer, lui envoyer un SMS et comparer Hanouna au diable. Hanouna va lui répondre d'ailleurs. Donc tout ce micmac, voilà, c'est tout. Mais là, moi, avant de démarrer la vidéo et vous montrer tous les extraits, c'est pour vous montrer que ça, encore ça, c'est visible. Parce que si Quentin Bataillon n'avait pas été sur TPMP pour montrer qu'il n'était pas neutre, vous n'aurez... Enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est comme si demain vous êtes accusé d'une chose, vous allez au tribunal et vous apprenez que le juge, il vient et il dit salut mon bro, hey bro, et va vers la personne qui t'accuse, enfin que tu accuses, le machin, et il lui dit hey mon bro, alors on se retrouve sur ma... Tu viens manger à la maison, tu vas dire mais attends mais il est pas neutre le juge là, mais c'est quoi ce délire? Mais le truc c'est que quand tu le sais pas, c'est plus terrible. C'est-à-dire que là, la commission aurait dit oui, non mais en fait Hanouna n'a rien à craindre, tout est bien, tout est nickel. Vous voyez le délire? Et ça malheureusement vous pouvez le retrouver parfois dans votre travail, même en amitié, hein, dans les trucs comme ça. Il y a des gens qui parlent dans votre dos, vous n'êtes pas au courant et il se passe quelques galères. Vous avez des problèmes dans votre travail, vous avez des problèmes dans le truc, et ben il y a des gens nocifs qui par derrière vous la mettent, hein, vulgairement. Donc voilà, on va revenir sur tout ça, et donc voilà, on va discuter là-dessus, et ainsi de suite. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager, me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'ai une chaîne secondaire que j'alimente petit à petit, autant il est prévu de mettre 2 vidéos par jour au bout d'un certain temps, mais pour l'instant, c'est un petit peu tranquille. Là, je vais rajouter des vidéos sur plein d'autres sujets, mais donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est un petit plus pour l'instant qui pourrait... J'ai bien dit qu'il pourrait devenir une chaîne autonome, hein, c'est-à-dire qu'il y ait autant de vidéos que sur celle-ci. Mais bon. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir faire démarrer. Et par contre, j'aimerais juste dire, arrêtez en commentaire de vous foutre de moi. Je vois encore plein de commentaires qui me disent, Samir, je te jure, l'imam Majoubi est dans ton salon. Les gars, l'imam Majoubi, il est expulsé en Tunisie, tu vois. Faut arrêter de croire que l'imam Majoubi... je vous vois en commentaire, ouais Samir, attention, il est derrière toi, hein, l'imam Majoubi. C'est très marrant, mais s'il vous plaît, on rentre dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. Je vous passe, hein, parce que sur 20 minutes, il y a 15 minutes de « il se moque de Yann Barthès ». Hanouna se moque de Yann Barthès violemment. Il lui a attribué un surnom, Jeff Panaclock, voilà, parce qu'il aurait une oreillette, etc. Donc je vous passe ce petit truc, on s'en fiche, mais on voit que Hanouna a l'habitude, en fait c'est du harcèlement quoi, c'est du harcèlement moral quotidien, c'est incroyable. Cyril Hanouna qui dit, écoutez-moi ça. Ils ont toujours raison. Alors je vous le dis, hein, c'est vrai qu'il est arrogant en plus. C'est-à-dire qu'ils ont une tête comme ça, ils ont un melon comme ça, ils ont une passe-tête incroyable. Je crois qu'ils ont toujours raison, ils se la racontent. Voilà, oui, c'est Cyril Hanouna qui dit ça. Je vous avais raconté, hein, à chaque fois qu'il voit même des collaborateurs à nous, c'est incroyable, touche pas à mon poste, pourquoi ils ont... Le mec, il a l'audace de dire que Yann Barthès est... Enfin bref. Écoutez la réponse de Yann Barthès à Cyril Hanouna. Elle est juste simple, pertinente et voilà, et classe.
Et je veux juste rajouter une chose simple, nous n'avons pas pour habitude de régler nos comptes à l'antenne et nous ne le ferons pas ce soir, ni avec ceux qui lynchent, ni avec les représentants de la nation. Mais je tiens simplement à dire au président de la commission qu'il a foutu en l'air une commission qui aurait pu apporter quelque chose au débat démocratique, qu'il a alimenté la machine à haine et pour un élu de la nation, c'est très grave. Voilà, tout simplement. Bon allez, on va écouter ce que dit Hanouna. Et alors que les politiques cherchent toujours à faire de la langue de bois, Quentin Bataillon, lui, a reconnu une maladresse. Regardez, il a dit apparemment qu'il n'aurait pas dû dire, voilà. Alors, s'il reconnaît cette maladresse, c'est qu'il faut savoir que tous sont partis. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, même la Macronie ont dit, mec, t'as déconné. T'as un ouf, toi. C'est pas normal ce que tu fais. Voilà. Donc, c'est fini. Mais bon, tu deviendras chroniqueux sur tes PMP, Quentin, t'inquiète pas. Ah, ça, on peut lui dire, voilà. C'est vrai que après, on lui a posé des questions, etc. Mais il regrette d'avoir dit ce qu'il pensait de Yann Barthès, voilà, à l'antenne, alors qu'il aurait peut-être gardé il aurait pu le garder pour le privé. Regardez. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai émis effectivement une critique, une appréciation, d'auditionner, non pas dans leur caractère de journalisme, mais d'auditionner sur la forme de l'audition. C'est une anecdote, mais vous voyez comment il s'exprime? Il s'exprime comme ça, etc. Quand il est arrivé devant Hanouna, je pourrais pas vous le faire, il avait un sourire jusque-là. Hanouna, je peux avoir un autographe? Si tu te mets une plume dans le cul, pas de soucis, Hanouna. Oh, mais il sait rien, Hanouna, le mec. Oh, il fait moins d'audience que certains youtubeurs. Arrête, mec, arrêtez de vous plier en quatre. Y a qu'une certaine communauté qui vénère Hanouna, c'est tout. Le reste, oh les gars, un peu de dignité quand même. Où effectivement, nous étions nombreux députés à trouver une forme de désinvolture. Était-ce une bonne idée de le faire sur le plateau de leurs principaux concurrents? Non. Et je le dis. Ailleurs, ça n'aurait pas posé de problème? Je pense que c'était compliqué de le faire là-bas, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a un conflit très fort entre les deux émissions. En tout cas, c'était pas mon rôle. Il n'y a pas de conflit, vraiment, il n'y a pas de conflit entre les deux. Ça me fait penser à un ami d'enfance où, quand on était petit, il était en concurrence. Vous avez déjà vu des gens qui sont en concurrence avec vous, mais tu les calcules pas, tu vois, tu les connais pas. Tu sais, t'as des meufs ou t'as des gars qui sont en concurrence avec toi, mais tu les connais pas. Tu te dis, mais ah bon? Ouais, tu es mon rival. Ah bon, je te connais pas, mais t'es qui, toi? Yann Barthès quotidien, ils font une émission pour eux, ça les concerne, etc. C'est Hanouna qui essaye de démolir tout le monde parce qu'il a une mentalité comme ça. C'est-à-dire que et dans ces milieux-là, et ça a infusé chez tout le monde, hein, dans le monde de YouTube, dans le monde de tout ça, c'est chacun essaye de dégommer l'autre. Fais ton travail et arrête de faire chier les autres, s'il te plaît. Et donc, c'est Hanouna, par exemple, Hanouna, quand il a des chroniqueurs, il veut les garder pour lui et c'est fini. Alors que dès qu'ils partent, il veut les dégommer. C'est pour ça qu'il supporte pas ceux qui sont partis faire carrière ailleurs. Sacré Hanouna, va. Rôle de le faire là-bas, c'était une maladresse et je le regrette. Avant, quand vous regardiez des émissions, il n'y avait pas une histoire d'audience. On est d'accord? Il y a qu'Hanouna qui a mis ça dans la tête des gens. Audience, 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 audience. Oh, c'est bon, mais de la merde, c'est de la merde, quoi. Tu vois, excuse-moi de dire ça. Hein. C'est pas parce que dans un restaurant 5 étoiles, il y a 200 personnes qui font la queue et dans un McDonald's, il y a 2000 personnes qui font la queue que le McDonald's, c'est plus qualitatif. Réfléchis, hein. Regrette. Parce qu'effectivement, ce n'est pas le sens de la commission d'enquête. Ce n'est pas d'ailleurs le sens aussi de ma présence sur ce plateau. Alors, c'est vrai que c'est... Évidemment qu'ailleurs, ça n'aurait pas posé de problème. Là, c'est tout bénéfice. Ils essayent de vous dégommer, ils essayent de le dégommer. Non, mais nous, ils essayent pas de dégommer du tout. Non, mais bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. On va se faire dégommer par Jeff Panaclock et son équipe, les mecs. Il serait allé ailleurs, ça n'aurait posé aucun problème. Jeff Panaclock me dégommer, frère, avec un gars, il a un artichaut sur la tête, il va me dégommer. Non, mais quand je dis ça, c'est ce que je veux dire. Moi, je trouve qu'il est gentil de s'excuser. Il critique sur le physique et ça continue et ainsi de suite. L'arrogance de Yann Barthès à la commission. Encore une fois, il n'a pas dit qu'il était arrogant dans la vie ou dans l'émission. Il a dit à la commission. C'est pas un jugement, c'est un constat. Il a dit je ne suis pas content d'être là. Il s'est habillé d'une manière complètement différente de d'habitude par provocation. Vous vous imaginez, pour recontextualiser, c'est la seule émission qui se fait signaler, mais massivement, constamment, qui font des dérives. Quotidien n'a jamais été averti, même les autres émissions, c'est toujours les mêmes. Et ceux qui font la commission sont du côté de ceux qui doivent être interrogés. Et insultent les autres, qui eux ont respecté les règles.
Et maintenant, TPMP qui sont dans le box des accusés, qui commencent à gérer. Non, mais il a bien fait son travail. Non, mais attends, c'est quoi cette histoire? Putain, c'est un truc de malade, quoi. Vous voyez le retournement de situation? On le sait, il y a eu énormément de tensions, de friction. Il a dit ça dans le cadre de l'audition, et puis on lui a posé la question. Il faut quand même dire la vérité. Il ne l'a pas dit spontanément. Donc je le trouve très gentil de... Et vous voyez bien que la communauté musulmane, d'ailleurs, ne boycotte plus TPMP, ne boycotte plus Hanouna. Sachez qu'Hanouna, lui, par contre, il continue à boycotter les musulmans, parce que je prépare un sujet peut-être sur la chaîne secondaire où Hanouna crache sur la religion musulmane, mais c'est de manière magnifique, subtile et plaisante. Vous allez voir. Donc voilà. C'est juste pour vous dire, hein. Parce qu'il y a une période où ça a voulu boycotter, il y en a, ils ont voulu faire plus radical. Enfin, ça c'est souvent les nouveaux convertis, tu vois, qui viennent de découvrir qui était Hanouna et qui venaient m'expliquer à moi pourquoi que Hanouna était mauvais. Mec, t'étais en train de lui demander des autographes que moi je le critiquais. Reste à ta place. Et puis maintenant ça a changé, c'est-à-dire ils sont revenus à lui lécher les noisettes, tu vois. Ah oui, laisse ça aux professionnels s'il te plaît. De s'excuser. Pour ceux qui savent, hein, vous avez vu avec l'histoire du Ramadan ce qu'il a dit, mais bon, bref, on verra dans une autre vidéo. Il est jaloux, Jean-Michel, ouais, t'inquiète pas, tu venais ici toi aussi, il était tout content de venir là. Bah. Non mais c'est vrai, il me lustrait les glaouis là. Il venait ici, il me lustrait les glaouis, sans déconner. J'étais obligé de lui donner une peau de chamois, là, mais sans déconner. Non mais c'est vrai, là monsieur, là, il fait TPMP, il me lustrait les glaouis comme jamais. Je sortais ici, j'étais en BX leader, métallisé, non mais sans déconner les gars, oui. Pour illustrer son propos, il vous reproche d'être bien élevé avec votre invité. Ah, bien sûr. Ah, c'est bizarre, on ne peut pas recevoir un invité en disant écoutez, je suis vraiment pas du tout content que vous soyez là. Non mais je te dis, c'est incroyable. Le président de l'Arcom, ça les gêne pas. Non, ça les gêne pas. Le président de l'Arcom qui va chez eux, ça les gêne pas. La neutralité, l'impartialité. Alors il nous a reproché aussi d'avoir offert un cas. Bah, ce qui me dérange, moi, Géraldine Maillet, c'est d'expliquer qu'à propos des hommes noirs, que en tant que jeune, on a tous eu, à une époque, quand on était jeune, en prenant la défense d'un groupe de jeunes de Marseille que la communauté noire a repéré et a pu discuter avec ces jeunes. D'ailleurs, merci de m'en avoir tenu au courant. Des jeunes qui, entre guillemets, font des bruits de singe avec des bananes sur des élèves noirs et machin, etc. Et de répondre « Ah, qui n'a jamais fait ça quand on était jeune ?» Non. Non, désolé, je n'ai jamais fait ça, tu vois. On s'est déjà rigolé sur des taquineries, entre guillemets, racistes, mais c'est face à face et on rigolait. Hein. Quand je suis avec un ami renois et qui me dit, et quand je lui dis, bon, au travail, machin, qu'est-ce que tu fous ici? Si c'est pour les pros, toi, va t'occuper de la sécurité. Et lui qui me dit, bon, si tu veux, Samir, mais si tu fais sauter le bâtiment, hein, parce qu'on vous connaît, attends que je parte quand même, hein, on vous connaît hein, quand vous faites sauter, tout ça. Voilà. On est en face à face, ça rigole, c'est des petits trucs comme ça. Maintenant, quand c'est fait pour faire du mal et machin comme ça, non, faut voir ces gens-là et discuter en face. Donc, elle explique comme ça dans une émission que c'est tout à fait normal. Voilà, il faut pas se plaindre. Sacré Géraldine Maillet. Ah là là. Cadeau à Quentin Bataillon. Et ça n'a pas été signalé par l'Arcom. Ça n'a pas été signalé. J'avais pas encore ma chaîne YouTube à ce moment-là. Mais croyez-moi que j'en aurais fait un scandale, mais bon. Le cadeau. On dirait que je vais faire une Porsche toute option. C'était un truc pour c'est mal me connaître, hein, Jean-Michel Zapata là. Jean-Michel Zapata là, je vous le dis, c'est mal me connaître, hein, parce que je vais vous dire, Hanouna, il offre pas un cadeau. Je suis une barre de fer, hein, tu vois, je te le dis. Oh, t'inquiète pas, hein, ça on le savait que t'étais une barre de fer avec ce fameux banque du cœur qui voulait faire, hein, qui soutenait les chaînes, tout ça. Il y en a beaucoup, ils font comme ça, ils font les gentils, ils font et par exemple, il y en a, ils font les pro-palestiniens, Free Palestine, ils font les musulmans, les musulmans, pour se taper Karima. Une fois qu'ils s'est tapé Karima, Fatiha, etc., ils sont, tu vois, c'est fini. Il y en a, ils sont musulmans que pour le mariage. C'est que pour truquer. Quand il y a des lois islamophobes, quand il y a des lois comme ça, bizarrement, tu vois toujours les mêmes sortir pour défendre. Tu vois, rien, tu vois. Mais bizarrement, quand c'est pour se taper de la meuf, tout le monde est musulman. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Tout ça, c'est de la merde. Hein. Ouais. Alors il est pas bien, ils ont le seum, on va pas se mentir. Depuis 3 jours là, ils sont pas bien là, tous là. Regardez, ils blanquent des cachets d'aspirine. Regardez, regardez, faites des UV comme moi, comme Montiel les gars. Oh regardez, il est pas bien sur l'édito là. Regardez.
l'indépendance. L'émission a commencé depuis 4 secondes. Faites pas des UV, c'est mauvais pour la peau. Faites ce que vous voulez, mais c'est mauvais pour la peau, c'est mauvais pour la santé. Il y a le soleil pour ça. C'est normal qu'il y a des périodes où il y a du soleil, moins de soleil, l'hiver, l'été, etc. Donc voilà, pas besoin d'UV. Pour une mode, parce que le bronzage est une mode. Je dis pas que c'est truc, mais c'est une mode. Dans certaines sociétés, bronzer, c'est mauvais. T'es mal vu. Et vice-versa. Ça dépend aussi des périodes, tu vois. Donc... Et Cyril Hanouna, de TPMP, a un cadeau pour Quentin Bataillon de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, c'est pour vous, voilà. C'est un petit cadeau. Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous faire plaisir. Regardez, allez-y, c'est rien de grave, hein. Voilà. C'est un petit t-shirt. Il est tout content. Alors Cyril... Ce qui est énorme, c'est qu'il a même pas remarqué qu'on se foutait de leur gueule. Il n'a pas compris la vanne, puisqu'il y avait un député qui avait dit la semaine d'avant qu'il leur offrait des cadeaux. Et en plus, moi, je l'offre en direct. Et puis bon, le cadeau, ça va, c'est pas non plus... C'était une vanne, hein, oui. Bien sûr. Mais pour eux, c'est terrible. C'est terrible. C'est la commission. Je sais, ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Voire du quinquennat. Et ça, c'est aussi une stratégie hein, dans un débat ou autre, c'est d'inverser les rôles. C'est eux qui ont été condamnés à plusieurs reprises. C'est eux que leur chaîne risque d'être supprimée, ce qui ne sera pas le cas. Et là, ils sont en train de faire placer Yann Barthès et Quotidien dans le banc des accusés. Eh les gars, c'est pas eux hein, qui sont en danger. Hein. Rassurez-vous. Hein. C'est celle où ils sont auditionnés, où vous êtes auditionnés, et le président vient sur le plateau, sur votre plateau, dans Touche pas à mon poste. Pour eux, c'est un camouflet incroyable. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le supporter. C'est un camouflet. Ils trouvent toutes les parades, toutes les astuces pour le décrédibiliser, pour lui faire payer le fait d'être venu. Voilà, c'est de la pure vengeance. C'est incroyable. Et puis, vous remarquerez que Gilles Verdet, c'est vraiment le gauchiste ultime. Hein. Il tape que sur les gens de gauche. Tu vois, c'est bizarre, tu vois. C'est là où j'apprécie certains, tu vois, qui sont direct cachés, qui ne cachent pas leur jeu. Je déteste les gens hypocrites. Vraiment, je déteste. J'aime bien quand des gens disent ce qu'ils pensent réellement. Quand bien même sont en totale opposition avec moi, mais au moins, je sais à qui j'ai affaire et à qui je discute. Et ce que je peux faire. Mais sinon, ça sert à rien. Mais bon. Et regardez, on est en train de lui dicter dans l'oreille sa conclusion. Donc on lui dit dans l'oreille à Yann Barthès, à Jeff Panaclock, là, et on lui dit qu'il ne voulait pas évoquer... Regardez le sourire. Oh là là. Ah là là. C'est incroyable, quoi. Franchement, il est heureux. C'est comme après que tu aies eu un rapport avec une jolie jeune demoiselle et puis que ça s'est bien passé, que tu as kiffé, tu vois. Bah, tu as ce sourire-là, tu vois. Tu vois, tu es comme ça, tu es content. Bon, certains, c'est parce que Hanouna leur a offert un t-shirt. Bon, chacun ses goûts, hein. Je suis désolé. Cette affaire, alors que c'était précisément ce qu'il était en train de faire depuis 10 minutes, mais on lui dit, ouais, dis que tu n'as pas évoqué l'affaire. Après, comme, bon, le problème, c'est que voilà, quand vous avez quelqu'un dans l'oreille, vous dites que c'est comme ça. Lui, le problème, c'est que voilà, je vous dis, dès qu'il arrive, il fait bonjour, voilà. Non, mais sans déconner, je vous le dis, il arrive à la station-service, je voudrais quoi? Bah, c'est de l'essence à la station, bah, de l'essence, voilà. Et je veux juste rajouter une chose simple, nous n'avons pas pour habitude de régler nos comptes à l'antenne et nous ne le ferons pas ce soir, ni avec ceux qui lynchent, ni avec les représentants de la nation. Mais je tiens simplement à dire au président de la commission qu'il a foutu en l'air une commission qui aurait pu apporter quelque chose au débat démocratique, qu'il a alimenté la machine à haine et pour un élu de la nation, c'est très grave. C'est énorme, lui. Il a une commission qui aurait pu apporter quelque chose. Alors quand il était là-bas, il a dit « je suis pas content d'être ici » et j'ai rien... Bah, il n'est pas content d'être ici parce qu'il ne voit pas l'utilité, lui, d'être dans cette commission. Mais bon, une fois qu'il y est, vous me faites chier, bah c'est bon, j'y réponds, ça aurait pu apporter des choses intéressantes. C'est ça qu'il est en train de dire, enfin, je vois pas l'incohérence. Rien à faire ici, donc il est quand même énorme. Mais bon, c'est comme il est dans son oreille, c'est Jeff Panaclock, il sait pas ce qu'il dit. Non mais je vais vous dire, c'est même pas lui qui se coiffe, vous le voyez bien. Voilà. Et avant de rentrer en plateau, il y a voilà, ils le remettent et puis ils disent vas-y Jeff, allez. Voilà. Et la folie, ça va être là. Là, nous avons Thierry Ardisson qui s'est exprimé, qui a envoyé un message à Quentin Bataillon. On va analyser ce message. Et ensuite, il va recevoir la Légion d'honneur, Thierry Ardisson. Et sur le plateau de TPMP, ils vont poser la question pourquoi Thierry Ardisson devra avoir la Légion d'honneur. Alors il faut savoir que Thierry Ardisson était beaucoup plus connu que Cyril Hanouna. Il faisait même plus d'audience. Il était plus apprécié. Il a fait des émissions de qualité. Il a révolutionné la télé de par ses émissions, hein, pour ceux qui ne le savent pas.
peu importe. Je m'en fous. Pour moi, la Légion d'honneur, on la donne à n'importe qui, etc. Mais ils osent tomber sur Thierry Ardisson alors que le père de Cyril Hanouna a la Légion d'honneur, qui n'est qu'un médecin, qu'un prescripteur de médicaments. C'est un généraliste. Pourquoi un généraliste a la Légion d'honneur sous prétexte que son fils est Cyril Hanouna? Je vous pose la question. Qui est le plus légitime à avoir la Légion d'honneur? Thierry Ardisson, qui a marqué quand même la France, l'audiovisuel français, ou un généraliste parmi tant d'autres? Méditez là-dessus. Des coups de pression, c'est un truc de fou. Thierry Ardisson qui a mis des coups de pression, je vous le dis, on est dans un monde, on marche sur la tête. Thierry Ardisson, maintenant, c'est devenu le rebelle. Voilà, donc il a voulu mettre un coup de pression au président de la commission. Et il lui a envoyé un message pour lui dire qu'il ne serait pas invité à la remise de sa Légion d'honneur la semaine prochaine, pour le punir d'être venu chez nous, comme un élève de CN2 qui n'invite plus son copain à sa boum. Frère, donc... Alors là, je vais lire le message avant qu'eux le lisent. T'as déconné, frère. Bonjour, Quentin. J'imagine que tu ne seras pas étonné de savoir que suite à ta prestation chez Cyril Hanouna, ta présence à ma remise de la Légion d'honneur à l'Élysée le 11 avril n'est pas souhaitée. Tu devrais savoir qu'on ne dîne pas avec le diable, même avec une longue cuillère. Shakespeare, la comédie des mépris, acte 4, scène 3. Et ça, c'est véridique, c'est vrai. On ne dîne pas avec le diable, même avec une longue cuillère. Et ça, j'ai pu le constater. Pour petite parenthèse, hein, je me suis rendu compte que des gens étaient proches de Cyril Hanouna. D'une manière ou d'une autre, il y en a plusieurs. Sachez qu'il y en a plusieurs. Alors, il y en a un, enfin, c'est assez vague, il y en a, c'est loin, il y en a, ils travaillent sur le plateau de TPMP. Et je suis en contact, ça se passe bien. Moi, vous savez ce que je pense de Cyril Hanouna et de son émission, je boycotte, j'appelle vraiment à la fin de cette émission nauséabonde. Mais suite à certains soucis, j'ai pu constater qu'effectivement, même de loin, il ne faut pas avoir de lien. Ces gens-là, s'ils mangent côte à côte avec Hanouna, c'est qu'ils sont mauvais. C'est tout. Et donc, je m'en écarte. Ils sont 4 comme ça. 4, c'est fini. Alors que s'ils ne sont pas capables de s'éloigner du diable, c'est qu'eux-mêmes valident. Je vais vous lire le SMS parce qu'il l'a fait fuiter en fait. Thierry Ardisson, il a fait fuiter le SMS pour dire regardez, vous avez vu, hein, je suis un rebelle, hein, vous avez vu comment je parle au président de la commission. T'as déconné, frère. Bonjour Quentin. J'imagine que tu ne seras pas étonné de savoir que suite à ta prestation chez Cyril Hanouna, ta présence à ma remise de Légion d'honneur à l'Élysée le 11 avril n'est pas souhaitée. Tu devrais savoir qu'on ne dîne pas avec le diable. Tu sais, t'as l'autre, elle est insupportable là. T'as l'autre là, Daniel Moreau. C'est bon, occupe-toi de ta mère de 97 ans qui... Je vais bientôt mourir, je veux pas qu'elle meure. Oui, d'accord, c'est bon. Tu vois, fais-nous pas chier. C'est dur la vie quand on se fait 20 000 € par mois. Oui, j'ai compris, on a compris. Même avec une longue cuillère. Acte 4, scène 3. Voilà. Parle-en avec tes nouveaux amis Cyril Hanouna et Moundir. Ils connaissent sûrement. Ah, j'avais pas lu ça. Parle-en avec tes nouveaux amis Cyril et Moundir. Ils connaissent sûrement. Thierry... Il attaque les Moundir gratuitement. Moundir, il s'est pris une balle comme ça. Il avait rien à voir dans l'histoire. Il s'est fait dégommer, tu vois. Il est même... Moundir, il est même plus sur TPMP, vous remarquerez. Hein. Tu sais, il était là juste le temps de faire les pipes au miel. Et après... Oh là là. Pas méprisant. L'arrogance de Thierry Ardisson. Alors, Thierry Ardisson qui est venu ici aussi quand il était sur la chaîne et que je m'occupais de lui, parce que j'ai essayé de le mettre bien. J'ai essayé de le mettre bien. Allez, arrête tes conneries. Ah, c'est lui qui t'a mis bien. Bref. Voilà. Donc là, c'est là. J'ai vu ton SMS à Quentin. Là, nous avons la réponse de Cyril Hanouna qui lui a envoyé un message à Thierry Ardisson Hanouna. Bataillon. T'as déconné, frère. Tu vois pas que tout le monde s'en balade de ta gueule. T'es rôti, frérot. Va chez le Gaulois, t'as une tête de poulet. Et il me répondait pas. C'est bienveillant. Donc je lui ai envoyé plusieurs heures après. J'ai vu que tu as lu à 14h14. Il me répondait pas. Et là il m'a répondu. J'ai adoré, surtout la finesse du style.
Voilà. C'est vrai. Donc vous voyez, ça se réchauffe. Non, ça se réchauffe. Bonne réponse de Thierry Ardisson. J'ai apprécié surtout la finesse. C'est-à-dire que t'en as un qui cite Shakespeare et t'en as un autre qui cite de la merde, quoi, tout simplement. Hein. Donc voilà le truc. Et donc Thierry Ardisson, vous savez, Hanouna, c'est Sarkozy. Thierry Ardisson, c'est Chirac. Quand quelqu'un manquait de respect à Sarkozy, Sarkozy a dit « Vas-y, descends, viens, vas-y !» Et Ardisson, qui est comme Jacques Chirac, il y a un moment dans le... Quelqu'un de loi « Oh, espèce de connard !» Et Chirac de répondre « Enchanté, moi c'est Jacques Chirac. » Classe. Il l'a fait fermer, tranquille, c'est propre, c'est net. C'est subtil... Et c'est plaisant. Même la personne qui a joué le malin, il a dû rigoler, tu vois. C'est ça la différence. Chauffe, non. Bon, c'est sympa, moi. Oui. Plutôt sympa, moi. Ça va. Bah oui, ça va. Ouais, c'est gentil. Ah bah oui, il y en a d'autres avant qui sont plus violents. Non, là, j'étais tranquille. Là, c'est du petit Hanouna. Hein. Effectivement, je confirme, c'est du petit Hanouna. Merci de le dire. Et pour finir, hein, parce que je pourrais parler longuement, mais je vois qu'on en est déjà rendu à 26 minutes, il y a tout plein d'autres vidéos que je vais vous faire hein, sur l'actualité, là, elle est assez riche, hein, je ne sais pas où caser tout ça, mais regardez Aurélien Saint-Toul, nouvelle sanction de Cyril Hanouna et TPMP, j'avais saisi l'Arcom au sujet de la séquence dégradante montrant Loana Petrucciani. L'Arcom a confirmé un énième manquement et dire que Quentin Bataillon affirmait que TPMP respecte les règles. Incroyable. Sachant que, regardez, C8 et CNews, plus de 40 rappels à l'ordre de l'Arcom, dont la moitié depuis 3 ans. Et Quentin Bataillon de vénérer cette émission. Pathétique. Alors sachez qu'on va parler de la Russie et de l'Ukraine. Macron s'est exprimé parce que Poutine, enfin, sous-entendrait que la France aurait un lien. Donc Macron s'est exprimé. On va parler de plein de choses. Et on parlera de l'affaire Émile parce qu'il y a du nouveau et de l'affaire Lina. Alors, pour l'affaire Lina, c'est pour recontextualiser un peu le tout. Et sachez que j'ai reçu les plaintes pour diffamation et j'en vous ferai une spéciale pour vous raconter l'audition que j'ai eue. Et c'est juste à mourir de rire. Je vais vous dire, moi, les procédures que je vais intenter, et il y en a beaucoup dont des youtubeurs qui vont vite déchanter, parce que croyez-moi, ce qu'ils ont sorti, c'est... Même au bout d'un moment, je vous mens pas, même les gendarmes se sont regardés et ont dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Mais qu'est-ce qu'on fout là? Vraiment. C'est-à-dire que là, j'ai ce qu'ils appellent de la diffamation. C'est à mourir de rire. Vraiment, je vais me régaler. Donc voilà, après je vous dirai les procédures que je vais intenter contre certains, sauf, par contre, Fanny et Maître Héroldi qui a dit des choses graves sur moi, en disant que je finançais, je payais des... Par contre, bien évidemment que je ne toucherai pas pour le moment à Fanny, parce que ça reste quand même... Alors, pour l'instant, hein, je vous ai dit que tout le monde est suspect, tout le monde est aussi innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc bien évidemment que au vu de... Malgré que je vais gagner là... Enfin, ça se trouve, ça va même passer sans suite. Au vu de la... C'est pathétique. Vraiment. À mourir de rire. Prochaine vidéo, croyez-moi, on va rigoler. Prenez soin de vous en tout cas. Dites-moi ce que vous pensez de ce clash avec Hanouna, Thierry Ardisson et ainsi de suite. Et on se retrouve une prochaine fois. Enfin, dès demain matin. Hein, dès demain midi, excusez-moi. Alors, je vais vous dire les prochaines vidéos qui vont sortir et la troisième chaîne qui va arriver, ça sera un petit peu sur une chaîne spéciale sur le mystère, le paranormal. J'essaierai de vous raconter des histoires
vraies. Alors, elles sont fausses, mais c'est des histoires vraies, filmées comme si... Enfin, voilà, on rentre dans un délire, dans une série d'épisodes très plaisante. Sinon, pour cette chaîne-là, ou la chaîne secondaire, on va voir que Hanouna se moque du ramadan et des musulmans. Nous avons Benaïm, Valérie Benaïm et Arnold Schwarzenegger qui ont des problèmes au cœur. Est-ce qu'il y a un lien avec certaines choses qu'ils ont pu les deux faire en commun, enfin une chose commune, je sais pas, on verra, hein, je fais aucun sous-entendu. Édouard Philippe qui pourrait être le prochain président de la République française qui là est en tension vu qu'il y a une histoire de corruption, de financement obscur. Et ainsi de suite, on verra, il y a plein de choses finalement, je vais pas trop vous spoiler. À la prochaine.